Salam alaikum, bonjour. On se retrouve alors pour un tuto. Je vais vous présenter le matériel adéquat à avoir. Alors, il vous faut, au niveau du papier, n'importe quel papier, si vous souhaitez faire un tuto sur Noël, n'importe quelle base de papier sur ce thème-là. Ça peut être du papier Action, comme ça peut être du papier de Zibuline ou d'une autre marque. Donc voilà, moi j'ai choisi ces deux-ci. Voilà. J'ai pris du cardstock blanc de chez Action. Voilà. Donc, après je vais vous donner les dimensions. J'ai pris, au niveau de ce que je vais mettre dessus, j'ai mis ce die cut-ci, Merry Christmas. Voilà. J'ai pris des petits tamponnages comme ceci que j'ai réalisé moi et que j'ai colorisé et que j'ai passé à la Big Shot. Voilà. Ensuite, pour coller, alors vous avez plusieurs possibilités. Alors pour le papier, vous avez deux possibilités. On va dire. Soit vous le collez avec du double face comme ceci. Moi, je vous déconseille celui de Action parce que j'ai entendu que du mal et il colle pas. Voilà, au bout d'un moment, il colle plus et votre projet, voilà, il se ramasse la figure. Donc, du coup, voilà, je vous le déconseille. Donc, moi, ça, c'est la marque Cléopâtre, je crois. Bon, je l'ai payé un peu cher, hein, 5 € et quelques. Mais bon, c'est pas tout le temps que je mets le prix, mais de temps en temps. Voilà. Après, vous pouvez également utiliser de la crapatch ou de la tacky-glue. Alors par contre, la tacky-glue, je vous conseille celle de marque parce qu'apparemment elle ne gondole pas. Ou alors de mettre de la colle comme ça de chez Action dans le tube de colle de précision. Celle avec l'embout comme une aiguille. Ou alors ceci. Moi, honnêtement, je colle plus avec ceci parce que ça me fait gondoler le papier et on m'a souvent fait la remarque lors d'échanges. Donc du coup, ça, je la garde quand je colle des éléments, par exemple, comme du moulage, du plâtre, de la résine, ou encore les boutons, tout ça. Ou le pistolet à colle, si je veux que ça colle rapidement, je prends mon pistolet à colle. Mais sinon, mon papier, pour coller mon papier, je prends ça comme colle. Ça, ou alors je prends du double face. Voilà. Après, pour les embellissements, si c'est un papier ou die cut, je peux soit prendre de la colle comme ça, bâton de colle, soit le double face, soit la mousse 3D. Bon, moi, la mousse 3D, je prends celle d'Action parce que ça me convient. Et voilà. Donc, du coup, voilà. Bon, là, je vais pas coller mes éléments avec la mousse 3D. Je vais les coller directement. Alors, ensuite, pour tout ça, pour tracer, mesurer tout ça, il va vous falloir une règle, un crayon, d'une gomme si vous vous trompez, d'une paire de ciseaux pour couper. Voilà, donc je vais vous dire les dimensions. Voilà, vous prenez une base de carte normale. Voilà. Et enfin, normalement c'est normal. Hein. Je crois que les bases normales c'est 10 par 15 ou 11 par 14. Ou... Enfin, comme vous voulez. Moi j'ai fait 10. Alors j'ai fait... Voilà, en gros 10 et demi. Donc notez bien, vous mettez bien sur pause pour relever les dimensions. Alors 10 et demi de largeur sur
14 de longueur, donc 14 de hauteur. Voilà. On va plutôt faire comme ça. Voilà, c'est 14, hein, qu'on soit bien d'accord. 14 cm de longueur ou de hauteur sur 10,5 de largeur. Voilà. Donc moi là j'ai levé 1,5 cm de la longueur et 1,5 de largeur sur les deux côtés, pour les deux côtés. Ensuite, pour ce papier là, c'est par exemple j'ai levé par exemple, sachant que là c'est 10,5 de largeur, j'ai levé 5 cm, donc ça me fait une largeur de 10. Et là, vu comme c'était 14, j'ai levé un demi-centimètre, ça me fait du 13,5 de longueur. Et là, je pense que ça devait être pareil, j'ai levé 1,5 cm de chaque. Et après, libre à vous de rajouter un papier ici, de ce côté-là. De ce côté-là. Ou bien évidemment de ce côté-là, enfin pour ce côté-là, moi, ou alors de le mettre carrément au milieu, mais alors dans ces cas-là, vous ne coupez pas, voilà. Dans tous les cas, si vous voulez le mettre de ce côté-là, vous coupez sur le bon côté, donc 1,5 cm. Et si vous voulez le mettre de l'autre côté, donc de ce côté-là, vous coupez du bon côté 1,5 cm tout simplement. Donc moi je vais venir coller, on va tout coller ensemble, comme ça évitera de couper à chaque fois, de mettre sur pause, de coller, de vous reprendre, de recoller, voilà, donc on perdrait trop de temps. Donc je vais déjà coller ce papier-ci sur la base blanche, donc je vais venir coller sur cette face-là, parce qu'après, quand on sera dans le côté vert, je vais venir coller le côté vert sur le côté vert et laisser la partie rouge. Donc, vous allez comprendre. Donc, moi, je vais coller avec le bâton de colle. Ça sera plus simple pour moi. Donc, je vais prendre toujours une feuille blanche pour coller, pour pas abîmer mon tapis de coupe ou mon sous-main. Ensuite, j'insiste bien sur les bords. C'est très important pour que, justement, avec le bâton de colle, ça ne se décolle pas. Afin que votre feuille ne se décolle pas après. Donc, c'est pour ça je précise bien et j'insiste bien quand je fais mes vidéos. Sur tous les tutos, comme quoi qu'il faut bien insister sur les bords. Voilà. Après, pour pas abîmer votre projet, donc votre base principale, vous mettez la feuille de côté. Je viens récupérer ma première base, donc ma base principale, pour venir coller mon papier. Voilà. Donc, faut bien centrer, faut bien faire attention que vous centrez bien votre papier parce que sinon, ça sert à rien. Alors, attendez. Voilà. Après, vous pouvez passer quelque chose pour bien adhérer, par exemple votre plioir
Voilà, et après on appelle ça marouflé comme on dit. Voilà, bon, après je le fais pas sur toute la vie, sur tous mes tutos, sur toutes mes créations parce que je pense pas le faire. Donc voilà, donc déjà on a une première base, donc déjà on a notre base principale, ok. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais revenir prendre ma feuille que j'utilise pour coller mes éléments. Donc cette fois-ci, au lieu de coller sur la partie rouge, je viens coller sur la partie verte. Attention à ne pas vous tromper, hein, parce que si vous avez collé sur la partie rouge pour que vous ayez la partie verte, n'allez pas recoller sur votre petit élément sur la partie rouge alors que vous voulez coller la partie verte. Voilà, donc faites très bien attention. Et j'insiste bien sur les bords avec la colle. Donc voilà, une fois que j'ai bien insisté avec ma colle, je lève mon papier blanc. On n'a pas encore fini avec le papier blanc. Donc après, moi je pense que je vais coller mes petits personnages divers avec la colle. Et mon die cut Merry Christmas, je pense que je vais venir le coller avec de la mousse 3D pour qu'il y ait un petit peu de volume. Après, ce que vous pouvez faire, ça serait si par exemple vous avez un ruban par exemple de couleur rouge ou de couleur verte où il y a de noter dessus Merry Christmas, vous pouvez découper juste la partie où il y a le sentiment dessus et le coller par exemple. Si vous mettez vos personnages ici par exemple, vous pouvez par exemple vous pouvez faire par exemple une découpe étiquette ou je ne sais pas moi bannière. Vous pouvez par exemple le coller. Par contre moi le ruban je le colle avec ça, hein. Ça fait très bien son affaire. Vous le mettez sur votre vous collez par exemple votre bannière. Si votre bannière fait la même taille que le ruban où il y a le sentiment, vous collez le tout et vous le mettez sur votre carte et ça ira, hein, tout simplement. Voilà, donc moi je compte faire les positionner comme ceci. Voilà, j'ai mes 3 personnages que je vais venir coller ici, comme ça. Et mon sentiment, je vais venir le coller ici. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple, je vous donne un exemple, hein, après vous faites comme vous voulez. Ça serait de prendre une base blanche ou n'importe quelle base. Vous venez le couper par exemple, voilà, vous venez faire un encadrement comme ça et vous venez le mettre par exemple sur la création pour donner un petit effet, voilà. Ou même si par exemple vous voulez mettre papier comme ça là, pour accompagner, ça irait tout aussi bien. Bon, moi je vais pas le faire parce que je l'ai pensé maintenant et ça me ferait perdre trop de temps pour le faire. Donc du coup, je pense que je le ferai pour le prochain tuto. Ouais, pour le prochain tuto, ça serait sympa. À voir. Déjà, je m'occupe de celui-ci, c'est déjà pas mal. Après, on verra pour le prochain. Le prochain, ce sera... Là, c'est une carte tag. Et là, le prochain tuto, ça sera une carte. Une carte simple, une carte normale. Voilà, donc là, j'insiste bien aussi au niveau des die cut. Enfin, die cut tamponnage, du coup, pour le coup. Donc,
je le pousse. Je viens prendre ma carte pour que ça soit bien dans le champ. J'insiste bien avec la colle sur les bords. Je viens coller mon petit bonhomme de neige ici. Voilà, je vais venir faire pareil pour avec mon pingouin et avec mon petit cerf. J'insiste bien, hein, bien sûr, au niveau des bords. Je viens le mettre à son emplacement où j'ai voulu le mettre au départ. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon petit renne. Voilà. Ensuite, ça, on en a fini puisqu'après, on va utiliser le double face pour... le double face. La mousse 3D pour le die cut. Je viens coller mon petit cerf à son emplacement. Voilà. Je vais mettre sur pause en attendant de pouvoir mettre ma mousse 3D dessus, les lever et je reviens pour qu'on puisse le coller ensemble. À de suite. Donc voilà, je suis venue mettre mon double face, enfin ma mousse 3D double face. J'ai levé tous les petits picots et vous les voyez, ils sont ici. Voilà. Donc, je vais venir avec vous coller mon die cut. Donc, moi, je vais le mettre ici. Au milieu. Voilà. Après, vous pouvez venir décorer, par exemple, en mettant des sequins ou des confettis en forme de comment ça s'appelle? J'ai eu peur. Des confettis en forme de comment ça s'appelle, de flocons de neige ou autre. Voilà, moi je laisse comme ça parce que ça me convient très très bien. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si vous avez apprécié, que vous avez aimé ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne si le contenu de ma chaîne vous plaît, activez la petite cloche afin de recevoir les notifications et ne rien rater de mes vidéos, et de partager ma chaîne. Salam alaikum, bye bye.